Depuis 2020, Dieu avait prévenu le président du Sénégal par la bouche de son serviteur, le prophète Elipada. Il y a une grosse humiliation qui attend le président du Sénégal, Macky Sall. Sa Majesté Macky Sall s'est évertuée ces dernières années à casser tout ce qui pourrait se présenter devant elle pour lui contester la couronne. La conséquence est dramatique puisque le voilà face au peuple qui visiblement a faim. La crise est à fleur de ventre, l'heure est grave. On va se battre avec Macky Sall. On ira jusqu'à la fin. On va se battre avec lui. En mars 2022, par la bouche de son serviteur, le prophète Elipada, Dieu, encore une fois de plus, interpelle le président du Sénégal. Je m'adresse au président sénégalais, le président Macky Sall. Ton intention de briguer un troisième mandat sera l'erreur la plus grave que tu aies faite de toute ta vie. La grande honte, je te vois sortir par la petite porte, mais la plus petite des portes, au point où je suis en train de voir, aux yeux des Sénégalais, tu seras le piètre des présidents qu'ils n'ont jamais eu. Prends garde à toi pour ne pas du tout laisser ton cœur te conduire à la dérive. S'il te plaît, écoute la voix de l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a des éléments extrêmement graves qui se déroulent au Sénégal. Les affrontements entre la police et les partisans d'Ousmane Sonko ont fait 9 morts et les autorités sont en train de restreindre très fortement l'accès aux réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer, pour, disent-ils, empêcher la diffusion de messages haineux. Groupe de manifestants en colère qui jettent des pierres sur la chaussée, des obstacles de toutes sortes, qui brûlent des pneus. Certains véhicules également ont été calcinés, vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi. Et puis face à eux, eh bien, les forces de défense et de sécurité qui tirent des gaz lacrymogènes pour les dissiper et qui désencombrent ensuite la chaussée. Donc voici le genre de scène à laquelle on peut assister dans la capitale. Le 17 mars 2023, Dieu revient encore à la charge en ce qui concerne le Sénégal et en particulier son président. Je repréviens encore le président du Sénégal. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Et tu es en phase, chef d'État sénégalais, Macky Sall, tu es en phase de rentrer dans l'histoire du Sénégal, mais de la mauvaise manière. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Depuis 2020, voici maintenant 3 ans, ce qui se passe au Sénégal avait été annoncé par le serviteur de Dieu, le prophète Elipada. Vous qui, quand une prophétie tarde, insultez les hommes de Dieu, les prophètes, sachez que la Bible dit que si une prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Laissons le temps à Dieu de démontrer qu'il s'est choisi des prophètes authentiques. Nous prions pour le Sénégal et nous ne souhaitons pas que le pire arrive. Le prophète Elipada prophétise pour avertir, prévenir les nations, les gouvernements, les régimes, les chefs d'État et non pour les combattre. Il prophétise pour révéler le dessein de Dieu ou pour dévoiler celui du diable. Il ne milite contre personne. Il est apolitique, neutre en tout. Il fait juste connaître la pensée de Dieu. Aujourd'hui, le Sénégal est en feu et en sang. Que le président Macky Sall prête attention au risque que l'humiliation, comme avait annoncé le prophète, ne lui arrive. Il n'est pas encore tard pour écouter la voix de son peuple. Cet homme de Dieu a dit bien de choses sur les nations qui se sont accomplies et même sur la Côte d'Ivoire. Voici quelques prophéties annoncées et accomplies. J'ai vu le décès d'une autorité politique influente en Côte d'Ivoire. Et cela se situe à partir du 7e mois de cette année où on est. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. L'Esprit de Dieu me dit, il me dit de m'adresser directement à M. Laurent Gbagbo. Dieu me dit de te dire, l'heure où il va te rétablir est arrivée.
Et je te vois rentrer dans ton pays et je vois une grande célébration. Parole de l'Éternel, mais prends garde à toi et prends garde à humilier Simone, ma bien-aimée. Parole de l'Éternel. Après l'accueil triomphal réservé à Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui rentrait pour la première fois après 10 ans d'absence. Laurent Gbagbo a demandé le divorce d'avec Simone. Et je suis même encore en train de voir l'entrée d'un autre fils dans sa patrie. Un autre fils qui est une forte tête politique de ce pays dans sa patrie. C'est comme si dans mon esprit, tout ceci est en train de se situer entre le 4 et le 5e mois de l'année dans laquelle nous entrons. Lundi 30 mai 2022, Charles Blé Goudé est enfin entré en possession de son passeport. Ce document administratif lui permet de regagner la Côte d'Ivoire qu'il a quittée. 2023, malheureusement les guerres ne vont pas s'arrêter. Dans mon esprit, le Soudan. Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Le cessez-le-feu conclu en Arabie Saoudite devait également ouvrir des couloirs humanitaires sécurisés pour évacuer les milliers de civils toujours coincés au milieu des combats. Des civils particulièrement vulnérables. Plusieurs dizaines de cas de violences sexuelles ont déjà été répertoriés par l'ONU. Le conflit, qui a éclaté le 15 avril dernier, a déjà fait plus de 1800 morts et déplacé plus d'1 million de personnes selon l'ONU. Vive Jésus-Christ qui nous a suscité un prophète.